Alors, on a tous assisté, j'étais à Yaoundé hier, j'ai fait un aller-retour à Yaoundé hier. C'était un régal, l'interview accordée au président de la fédération à Mediasport Info Télévision et Info TV. Oh, comme je me suis régalé. Comme je me suis régalé. En dehors de quelques points qu'on a pu constater de part et d'autre, chacun a eu le temps de faire sa critique, c'est volontaire. Hein? La critique, elle peut être positive, elle peut être négative, mais dans le fond, je me suis régalé. J'aurais aimé quand même qu'on parle du football dans sa profondeur, l'élaboration du football, la matérialisation de la promotion du football jeune, on n'en a pas beaucoup parlé. Et d'ailleurs, le président de la fédération l'a très bien signifié à la fin de ce live où il disait au présentateur, écoutez monsieur, j'aurais bien aimé que vous parliez du football féminin, très bien porté par Céline Eco, quelles que soient les critiques qu'on puisse faire, c'est une femme qui s'est sacrifiée pour le football féminin et tout le monde le sait très bien. Depuis plus de 10 ans déjà, c'est elle qui a milité pour l'arrivée des Guinness dans ce football derrière qui porte le nom de Guinness Super League. On se rappelle encore l'inauguration de la Ligue professionnelle de football féminin. C'était au stade de la réunification il y a quelques années. Et aujourd'hui, elle est l'une des figures emblématiques du football. On a vu tout ce qui s'est passé, mais on est revenu sur les détails. Et ça a été un régal pour moi parce que ce sont des informations qu'on avait, mais le président n'a pas voulu rentrer dans les profondeurs. Mais il faut parler de ça parce que c'est quand même grave. On peut être content, on peut n'être pas content. On peut dire ce qu'on a envie de dire. On peut être fâché, mais il y a des choses tellement graves qui ont été faites. Et il a dit qu'il demandait pardon. Sincèrement, monsieur le président, on vous pardonne. Parce que moi, personnellement, ceux qui me connaissent, je disais, mais attends, le président ne peut pas autant supporter d'humiliation. On humilie tout un pays, supporte, les joueurs font comme ils veulent, les joueurs s'amusent, les joueurs... Je disais ici avec Difo le dernier live, non pas le dernier, l'un de mes lives, que les joueurs sortaient à 3 heures, les joueurs organisaient des fêtes avec des filles dans des appartements, ils laissaient la tanière à l'hôtel Hilton, ils y allaient, ils revenaient le matin, ils prenaient l'ascenseur, ils passaient par le sous-sol de l'hôtel où ils étaient logés, ils remontaient dans les chambres. Et personne ne parlait. Et après, ils allaient faire les prestations qu'ils allaient faire. Vous avez vu sur un live où un joueur dit qu'il a décidé de ne pas dormir. Et on a fait un match nul qui est l'une des résultantes de notre non-qualification à la Coupe du Monde. Ce n'est pas des pleurs. Il y a beaucoup de gens qui disent que ma Priscille, tu dis ça parce que tu es pas là aux États-Unis. Je rigole toujours, c'est pas des pleurs. Si je vais aux États-Unis aujourd'hui, je prends mon visa, je suis accrédité, je vais aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de ça. Et quand vous dites, il y a des petites personnes, des petits esprits qui se lèvent, vraiment de très petits esprits, vraiment, qui se lèvent et qui disent n'importe quoi. Et il a raison. Tout a commencé en 2022. Et nous allons relater cette fois-ci l'histoire. Tout a commencé en 2022. Parce que je le disais la dernière fois, quand le Samuel Eto'o-Fils, André Onana est l'un des joueurs, comment on va dire ça, ce porte-étendard de la Foot des Sports. C'est l'un des joueurs qui a réussi, on va le dire, dans sa carrière de footballeur, sorti de la Foot des Sports ou de ce club de formation. Beaucoup de gens parlent de la Foot des Sports comme un échec. Non. Quand Samuel Eto'o-Fils joue au Barça, décide de créer la Foot des Sports, de mettre sur pied une académie de football, on n'en parlait pas beaucoup. Les seuls qui existaient au Cameroun, c'était Cadiz Sport Academy, les brasseries du Cameroun. Aujourd'hui, c'est les boissons du Cameroun, mais à l'époque, c'était les brasseries du Cameroun. C'est deux académies qui étaient tout feu, tout flamme. La SABC, c'était l'Euro, la KSK, l'un de ses plus grands transferts, c'était bien sûr, c'était celui de Samuel Eto'o-Fils. Donc, il décide de faire la même chose, de pérenniser le projet qu'il a aidé à sortir du Cameroun. Tout le monde connaît son histoire. Il décide de créer la Foot des Sports Academy. Mais sauf que quand il vient au Cameroun, c'est que beaucoup de personnes savent pas, c'est qu'il prend des hectares. On a parlé de 8 000 hectares, non, excusez-moi, 8 hectares. Parce qu'il voulait construire une véritable académie, c'est-à-dire un centre sportif. Ce que les gens s'attendent à faire aujourd'hui, lui, il y a 15 ans, 17 ans, il voulait le faire. Et c'est à Créby qu'il a fait. Et il a dépensé près de 400 millions pour l'obtention d'un titre foncier. On lui a fait une triple vente. Je crois que c'était une quadruple vente. Et il a perdu le terrain, c'est comme ça qu'il va au Gabon. Il matérialise ce projet au Gabon et les détections commencent à se faire sur l'Afrique. Je crois que c'était le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, la Guinée équatoriale, mais plus porté sur le Cameroun et la Guinée équatoriale. C'est comme ça qu'il détecte les joueurs comme André Onana, toute cette jeune épopée, les premiers justement de ce stage-là. Et André qui sort de là, ça a été une fierté, il a dit plusieurs fois. Et ils ont une très bonne relation parce que
il a raison de le dire, parce qu'il avait déclaré très vite que André devait être un très grand joueur, il devait être un très grand gardien de but. Il a très bien dit, il a dit tout le temps. Donc, avec André, il avait une relation particulière, notamment avec aussi Fabrice Olinga, mais qui s'est un peu détérioré en 2017, parce qu'en 2017, il y a eu il y a eu des petits, il y a eu une petite fissure entre Fabrice Ondoa, autant pour moi, entre Fabrice Ondoa et Samuel Tofis. Une petite fissure, notamment aussi, on l'avait vu avec Dean Clayton, l'ambassadeur Roger Mila. Il y avait eu des éclats de voix parce que lors de la finale, les joueurs avaient dit qu'ils ne veulent pas qu'on attende après le truc, on ne veut pas des joueurs, ils veulent se concentrer et tout. Tu avais des petits clashs. Donc, Andrew Nana, c'est une très belle relation entre les deux. C'est une très belle relation. D'ailleurs, qu'en 2017, quand Andrew Nana est testé positif à la consommation de stupéfiants, c'est on dit drogue, mais c'était stupéfiant, suspendu par la FIFA. L'une des personnes qui prend ce combat à bras le corps, c'est Samuel Tofis qui le défend. Et je le dis, les deux personnes sur les plateaux, je l'ai toujours dit, qui défendaient Andrew Nana parce que j'estimais que c'est une valeur sûre. Je ne le connaissais pas, je ne défendais pas outre mesure Samuel Tofis. Non, non, pas du tout. Mais j'estimais que Andrew Nana était une valeur sûre. C'était un joueur camerounais qui était champion d'Agence d'Amsterdam. C'était une montée fulgurante en termes après Thomas Kono, Joseph-Antoine Bell, Kameni. On n'avait pas eu de gardien de but qui passe aussi rapidement. C'est vrai que Fabrice Ondoa est arrivé après la CAN 2017 et on a commencé à parler justement de ce Cameroun qui est une fondation de gardiens de but africains. Mais Andrew Nana, c'est un cas particulier. À la chasse d'Amsterdam, un joueur qui était annoncé dans plusieurs grands clubs européens, une grande première. Donc, sur les plateaux, Emmanuel Mahop et moi, contacté par Emmanuel Mahop qui parlait à Andrew Nana, il m'a dit Priscille, c'est un Camerounais, on ne peut pas nous lâcher. J'ai dit moi, je n'ai pas de problème. Et l'émission faisait Sport Live sur LTM. Donc, on a commencé à défendre, on a commencé à parler et tout. C'est là où je me suis, pour la première fois, j'ai commencé à parler d'Andrew Nana et de parler un peu de le défendre. Mais autre mesure, il n'y avait rien après ça. Mais quand le président de la fédération prend la tête de la fédération, parce que c'est là où tout commence, Andrew Nana est le fils du président. Tout le monde le savait. D'ailleurs, quand vous arrivez à la fédération, après le mandat remporté en 2021, le nouvel exécutif, le premier mandat du président de la fédération, tout le monde appelait Andrew Nana vice-président de la fédération, qu'elle arrive à la fédération. Les témoignages que vous avez, c'est que quand Andrew Nana arrivait au bureau du président et qu'il se mettait à rire, on entendait les voix jusqu'au rez-de-chaussée, jusqu'au portail. C'était son fils. Tout le monde l'appelait le vice-président de la fédération, le fils du président de la fédération. C'était le fils du président de la fédération. Et quand il y a la CAN au Cameroun, organisée par le Cameroun en 2021, avec ce glissement de date, Andrew Nana pense qu'il va être capitaine. Ça, je l'ai toujours dit, il pense qu'il va être capitaine. Il avait peut-être le mérite de le penser, personne ne peut lui empêcher cela. Il pense qu'il va être capitaine, il pense qu'il mérite d'être capitaine de cette équipe. Donc, au-delà d'émettre le souhait d'être capitaine, il met sur pied un plan de communication pour la presse, c'est-à-dire que la presse communique, que certains journalistes qui ont des voix fortes, qui ont des voix qui pèsent dans les médias qui pèsent, parlent justement du fait qu'il peut être capitaine. Et c'est un peu normal, il sort de la chasse d'Amsterdam, il va à l'Inter de Milan, il est vice-champion d'Europe pour la Champions League. Donc, il pense qu'il peut l'être. Et ça parle pour lui, tous ces palmarès parlent pour lui. Donc, il y a une campagne de communication qui est mise sur pied, il y a les journalistes qui sont monnayés pour le faire. Je suis contacté et je lui ai dit non, parce que je sortais du maternité, j'ai dit non, je ne suis pas prêt pour une campagne de communication. D'ailleurs, j'avais arrêté le métier à ce moment-là. J'avais fait une pause de 2 heures de temps, je sortais d'une maternité qui m'avait un peu menacé. Donc, je disais, je ne suis pas prête à regarder les plateaux maintenant. Il y avait la CAN et tout. Voilà, c'était un peu ça. Donc, il y a des gens qui étaient contactés pour parler justement du fait qu'Andrew Nana a la capacité d'être capitaine. Et pour lui, ça devait être juste une goutte d'eau qui devait faire croître la graine, faire germer la graine, parce que son père, président de la fédération, c'était évident que lui, il allait être capitaine de l'équipe nationale. Quand je vous dis qu'on l'appelait vice-président, c'était pas faux. Donc, quand il n'est pas donc capitaine de l'équipe nationale en 2021, c'est un peu la graine qui est semée, la graine de la première frustration. C'est une frustration qui naît. Il s'est dit, c'est bien normal, tout le monde a le droit d'être ambitieux. Il ne faut même pas croire que moi-même, ambitieuse, carriériste, tout le monde a le droit. Chacun vient sur terre grandir, pour s'élever. Et quand on décide de faire une carrière, on décide de s'élever.
Donc quand il n'est pas capitaine, et ça c'est mon analyse, c'est personnel, je crois qu'il y a la frustration qui naît, qui commence à germer en se disant, j'aurais pu être capitaine, tout le monde sait que le président de la fédération c'est mon père, et tout ça. Donc, il a une certaine liberté même, il faut le dire. Il a une certaine liberté même en équipe nationale parce qu'il se permet des choses. Et je crois que ce sont des informations qui parvenaient aux oreilles de Samuel Eto'o-Fils. Et pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le côtoient, quand il s'agit du travail, je le dis toujours, il n'y a pas d'amitié. Nous-mêmes, nous sommes les premiers à nous ranger quand il s'agit du travail. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas grand frère, petit frère ou grand frère, petite soeur. Non. Quand c'est le travail, c'est le travail. Donc, je crois qu'il avait déjà des informations, des écarts de conduite en équipe nationale qui lui parvenaient et qu'il n'appréciait pas du tout. Donc, c'est un cumul de choses qu'il avait et il se disait, bon, c'est la jeunesse. Parce que lui-même, il est passé par là. Il a une très bonne carrière, il a des folies en tant que joueur, donc il sait ce que c'est. Moi, je crois qu'il est un peu mesuré dans les décisions fortes qu'il doit prendre parce qu'il est passé par là, il sait ce que c'est. Hein, la folie des grandeurs de joueurs, quand l'argent arrive et tout ça, c'est pas évident. Donc, il y avait déjà comme des écarts de conduite dans la sélection nationale selon les témoignages. Et quand ils arrivent donc au mondial 2022 au Qatar, ça va un peu dans tous les sens. Parce que après le match contre avant le match contre la Serbie, dans des entraînements, André est dans son moutre, dans sa petite bulle, et tout, il dit, ah, ça va être compliqué, on a perdu face à la Suisse, parce qu'on jouait contre la Suisse, on se rappelle, on avait perdu, je crois, 2-0, si je ne me trompe pas, on a perdu face à la Suisse, la Serbie, ça va être compliqué. Personne n'y croyait, personne ne nous voyait faire un match nul avec les Serbies, et mais quel match encore, 3 buts à 3, match nul, on égalisé, remonté autant le but, personne n'y croyait. Donc, il y avait une véritable montée en puissance. Donc, et lors de l'entraînement, je crois qu'il y a un écart de conduite, et le coach n'en pouvait plus. Et le coach lui a dit, mais mon ami, c'est moi qui suis le capitaine. Et les gens qui vous racontent cela, les joueurs, quand on parlait de cette histoire, quand on enquêtait là-dessus, je me rappelle encore, à l'époque j'étais à MSI Télévision, j'enquêtais, mais il n'y avait pas de version officielle. Il y avait des sources officieuses qui racontaient, mais il n'y avait pas de version officielle. D'ailleurs, on avait une vidéo de Rigobert Sambala, une vidéo où il a été presque piégé, filmé à son insu, où il racontait l'incident. Vraiment, je vous promets, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qui se serait passé, si vous voulez qu'on parle au conditionnel. Donc, Rigobert Sambala rentre dans une colère, pique une colère noire, et il dit, mais c'est pas possible. Tu n'es pas coach, tu ne peux pas entrer dans ma place. Tu fais ce que je dis, tu n'es pas coach. Et les gens vous disent qu'on avait l'impression que Rigobert devait avoir une seconde attaque. Le capitaine Rigobert Sambala. Les gens disaient que, mais parce qu'il parlait, il était tellement en colère. Parce que vous savez, Rigobert Sambala, c'est quelqu'un de très joyeux. Chaque fois que je le vois, je tombe toujours des rires. Donc, je dis, grand frère, il va me faire un truc, je vais me mettre à rire. Il a des anecdotes, oh là là. Donc, c'est quelqu'un de très joyeux. Donc, tout le monde se disait, mais on n'a pas vu Rigobert comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Rigobert aussi fâché. Les veines, ça dit qu'il était vraiment en colère et il a vraiment repris Onana et Onana répondait. À chaque fois que Rigobert parle, Onana répond, Onana répond, Onana répond. Et Samuel Eto'o-Fils, justement, parce que le lendemain c'était un match important, lui a dit, Onana, André Onana, comme vous dites, quand le coach parle, tu ne parles pas. En fait, quand le coach parle, tu ne parles pas. Chut. Donc il a pris son casque, il l'a mis aux oreilles, il est monté dans sa chambre. Il n'est pas descendu manger. Le soir, le président vous l'a dit, le coach a signifié au président qu'il ne va pas l'aligner. En soirée, André Onana est venu voir le président et ça allait dans tous les sens. Mais sauf que le président avait dit, s'il ne voit pas le coach, selon les informations, il doit voir le coach qui a le dernier mot. Sinon, c'est mort. Il doit voir le coach, c'est le coach qui décide. Et le président parle à cette personne au téléphone et cette personne qui n'est plus à la fédération était sur le parler, André Onana était juste à côté. Et donc, quand André Onana vient voir le président, il a l'impression que le président a une dent contre lui. Donc, le président lui dit, je ne sais pas ce qu'ils sont dit, ils étaient 3, donc je ne sais pas, mais on sait qu'il a parlé avec le président et le président lui a dit, tu vas aller rencontrer le coach, tu vas t'expliquer avec le coach et on va voir, c'est le coach qui décide. Le président a dit hier qu'il avait pour ambition de dire au coach que non, tu sais, nous sommes passés par là, ce sont des jeunes. Et ils sont tous passés par là. Quand vous êtes grand joueur, vous avez de l'argent, il y a des folies de grandeur. Et l'argent, je dis toujours, c'est un amplificateur des défauts. L'argent amplifie les défauts, amplifie les qualités. Quand l'argent vous tombe d'un coup, si vous n'êtes pas assez solide, mais voilà, ça va dans tous les sens. Donc, et si vous n'êtes pas forgé, soit par la parole de Dieu, soit par une éducation bien solide, mais attention, il vous faut au moins 2 ans pour vous réveiller. Que mais je suis en train d'aller,
je suis en train de descendre là, c'est pas bon. Donc, quand le président lui dit, écoute, tu vas voir le coach, tu vas rencontrer le coach, c'est le coach qui va décider, il remonte dans sa chambre, il ne descend plus, il n'est pas aligné, il ne joue pas, et le même soir, il coupe un billet d'avion, il rentre au Cameroun. Après cette échange, le président rentre au Cameroun, il abandonne l'équipe. Personne ne l'a chassé. Parce que s'il est un peu honnête aussi, il avouera. On a tous vu sa sortie sur Instagram. On sait de quoi il est fait. Bon, anyway. Donc, il abandonne l'équipe. Il part, il décide de partir. Donc, il laisse l'équipe à la Coupe du Monde de Samba. Rapidement, fait des remplacements. Et pas si bien, et pas si fait le match qu'il a fait. Il fait le match qu'il a fait face au Brésil, où on ressort de la Coupe du Monde avec 4 points. Donc, il revient au Cameroun. Il introduit le secrétariat général. Et il rencontre le secrétaire général. Il donne sa part de version. Et on lui dit s'est calmé après l'annonce qu'il a fait sur Instagram disant que l'annonce à retraite internationale, il va plus jouer pour le Cameroun et tout, et tout, et tout, et tout. La fédération, quand la fédération va se communiquer, notamment la fédération prend acte de se communiquer et écrit notre communiqué au club. Parce que pour qu'on libère les clubs, c'est la fédération qui prend sur elle d'écrire les convocations, de faire les convocations pour que les joueurs soient libérés. En fait, pour qu'on libère les joueurs, pas des clubs, pour que les joueurs soient libérés. Donc la fédération annonce quand même à l'intérieur de Milan que le joueur n'est plus à notre charge. Donc s'il y a un souci, le joueur n'a plus l'assurance de la fédération camerounaise de football. Le joueur n'est pas nouveau. Lui, il prend ça très mal, prétestant qu'avec ses agents de communication, ses communicants, que donc le président de la fédération veut venir à sa carrière parce que sinon le président de la fédération n'aurait pas dû écrire au club, c'est parce qu'il veut le discréditer, ça va dans tous les sens, la communication commence, des recrutements des communicants sont faits sur le tas. Donc, ceux qui ont pris la défense de Nana sont contactés pour leur dire, ok, on voit ce que vous faites, et on commence véritablement maintenant à leur donner des outils de communication, des informations pour qu'ils aillent communiquer sur les plateaux. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et je vous dis qu'il y a une personne qui a été contactée comme ça, qui aujourd'hui est très, très connue. On a eu plusieurs échanges sur les plateaux de télévision. Vous devez voir de qui il s'agit. Donc, ils ont été contactés, et on aime ce que vous faites, et tout, c'est pas bien. Donc, on met à leur disposition des informations, erronées ou pas, et c'est comme ça que la machine des communicants se met en place, que ce soit des blogueurs et autres. Et ça continue de créer la fissure entre Samuel Eto'o-Fils et Andro Nana. Des révélations sortent beaucoup du camp Andro Nana. Je vais vous dire, du côté de la fédération Samuel Eto'o-Fils, jamais. Personnellement, moi-même, j'ai jugé le président, la présidente. Il a toujours dit, Andro Nana, c'est mon fils. Tout ce que je sais de ce problème, c'est parce que j'ai essayé de fil en aiguille, j'ai essayé de collecter l'information jusqu'à voir cette information-là. Le président disait toujours, Andro Nana, c'est mon fils. Mettez le live, je vous en prie. Mettons le live, pas attendre le live. Mettons le live, pas attendre le live. Donc, alors, à la canne, c'est la fissure qui est créée. C'est la fissure. Et puis, vous savez, l'arrivée de Marc Brice, il se raconte même qu'il aurait financé, parce qu'on parle au conditionnel, plusieurs déplacements de Marc Brice pour rencontrer les joueurs. Donc, Andro Nana avec Marc Brice, qui avait pour mission de tenir tête à la fédération, peut-être c'est sa mission, et tout le monde l'a bien vu, de tenir tête à Samuel Eto'o-Fils, est forcément accepté par Andro Nana. C'est Andro Nana qui devient le capitaine de l'équipe. C'est Andro Nana qui devient le Mobutu, si vous voulez, de l'équipe nationale, qui décide qui vient, qui ne vient pas. Et il y a des joueurs qui n'ont jamais reçu de convocation parce qu'ils vous disent que dès le départ, on avait été clair. Est-ce que tu es avec Eto'o ou pas? Si tu es avec Eto'o, tu n'es pas avec nous. Ça, c'était le slogan qui était annoncé aux joueurs. Et ça ne se cachait pas. Rappelez-vous justement cette convocation des Lions Notables. C'était, je crois, en 2024, juin 2024. Non, pas juin, mai 2024. Où à l'hôtel Hilton, on voyait l'équipe était scindée en deux. Il y avait des joueurs, à l'époque, le coordonnateur Benoît Angwa était encore là. Il y avait des joueurs qui étaient récupérés par Benoît Angwa et le team press, Thierry Do. Il y avait des joueurs qui étaient récupérés par la gendarmerie. Ceux qui étaient avec Onana et Marc Brice, il y avait deux équipes nationales, scindées totalement. Le président a décidé de lâcher prise. Il a demandé à Benoît Angwa de revenir et de les laisser gérer. Et c'est comme ça qu'il a dit, ok, qui gère l'équipe comme il veut faire, moi je m'en lave les mains. Vous voyez? Donc, c'était lui le nouveau patron de l'équipe nationale. Donc, il a dit, il a eu de bonnes relations avec Marc Brice, le ministère. Donc, il était le patron, il faisait comme il voulait. Voilà, c'était un peu ça. Et en 2024, à la Coupe d'Afrique des Nations,
Il y a un jeu que jusqu'ici, je n'ai pas très bien compris parce que je n'ai jamais eu la version officielle. J'ai eu les commentaires de Obama sur la question, mais il n'est pas rentré en profondeur. Mais il se pourrait que en Côte d'Ivoire, Obama, selon les informations qu'on a, aurait été très gêné de la situation entre le président et Onana, c'est ce qu'il dit. Et à Onana, il aurait fait croire que le président veut le rencontrer. Et au président de la fédération, il aurait fait croire que Onana demande à le rencontrer. Donc, les deux vont rencontrer les uns et les autres, selon les informations. Mais quand j'ai parlé personnellement avec Obama, il m'a dit que Onana avait rencontré le président et que ça allait dans tous les sens. Mais c'était un commentaire, ce n'était pas une conversation personnelle. Mais sur les informations qu'on a, il aurait voulu établir une sorte de paix. Et il a dit, Onana, viens, le président va te recevoir. Et le président a dit, Onana veut te rencontrer. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quand le président arrive, c'est que Onana qui veut le rencontrer. Et quand Onana arrive, il se dit que c'est le président qui demande à le voir. Donc, il arrive dans la suite du président. Le président, je crois qu'il y avait son garde du corps. Obama était là. Et voilà. Ça commence à aller dans tous les sens. Il se plaint, il dit des choses. Tu as voulu détruire ma carrière, tu veux me faire du mal. Le football, c'est ceci, machin, machin. Et le président ne dit rien. Le président ne parle pas. Et il dit, tu veux me détruire, machin, machin. Et il se rend compte qu'il aurait, dans un élan de colère, il aurait tenu par le vêtement. Ce que nous on appelle triavement cravaté. Mais il aurait tenu par le vêtement. Et quand son agent de sécurité a voulu empêcher le joueur, il lui a dit non, ne le fais pas. Laisse. Donc il était en colère. Il a délaissé un peu sa colère. Il a parlé. Après, il est sorti, il est parti. Donc, je crois que c'était la veille d'un match aussi. Donc, on est allé jouer, on était tous contents, personne n'a eu l'information. L'information a fuité le lendemain. L'information a fuité le lendemain et on a appris que c'était très chaud entre eux. Vous imaginez les journalistes, quand on se retrouve en Côte d'Ivoire, donc c'est très chaud entre le président et on aurait même cravaté le président et on dit quoi? Non, c'est pas possible. Et personne n'avait la vraie information à ce moment-là. Donc, et là, je ne veux pas des mouvements qui sont faits 8 mois plus tard. Hein. Personne n'a la vraie information parce qu'ils étaient presque 4. Le gardien, l'agent de sécurité du président, Onana et Obama. Personne n'avait la vraie information. Et je vais vous dire même, c'est juste un commentaire. Quand je parlais avec Obama, un brief d'information. L'information, je l'ai eue après. Donc, ça a véritablement créé un ravin de séparation, on va dire ainsi, entre Onana et le président de la fédération. La pomme de la discorde avait été consommée et c'est allé dans tous les sens. Les informations fuitaient. C'est après ça justement qu'on a appris que l'information est sortie que le président pourrait devoir de l'argent Onana à hauteur de 250 millions. Et moi personnellement, c'est mon analyse personnelle, j'ai été extrêmement choqué. Extrêmement choqué. Extrêmement choqué. Et je vais vous dire pourquoi. Ça m'a fait tellement de la peine. Et c'est à ce moment que j'ai dit non. Soit il est très mal conseillé, soit il a quelque chose, ça ne se fait pas. Et le président l'a dit. Le président n'a jamais parlé du Gilbert Kadi. Nous, on en parle parce qu'on a des informations. Mais le président n'a jamais ouvert sa bouche. Et je vous dis, quand vous évoquez même parfois des sujets sensibles, le président sourit. Il ne parle même jamais. Je vous dis, il ne parle pas, il sourit. Il va sourire. Il va dire, ma petite soeur, laisse. Il ne fait pas de commentaires. Toutes les informations qu'on a, on se bat pour les avoir. On est des journalistes. Mais il ne fait pas de commentaires. Il ne diabolise pas. Il ne critique pas. Il ne parle pas. Il ne crée pas des situations. Il ne monte pas les gens pour dire tout ce que les gens veulent dire. Mais il sait remettre chaque personne à sa place avec beaucoup de tact. D'ailleurs, vous l'avez très bien. Il a du répondant. Même si c'est silence, il a du répondant. Il a du répondant. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent auprès de lui parce qu'ils se disent qu'ils vont avoir des avantages. Et quand ça ne suit pas, ils changent de veste. Ne nous écartons pas de sujet. Donc, moi j'étais choqué par rapport à ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quelqu'un qui t'a tenu par la main. Et c'est le B.A.B.A., c'est le principe, il vous l'a dit. Il aurait pu dire tellement de choses sur Gilbert. Tellement de choses qu'il connaissait des secrets. C'est une amitié, c'est une famille depuis près de 25 ans. Il y a tellement de choses qu'ils ont partagées, de bien ou de négatif. Il aurait pu dire les choses, mais il n'a pas parlé. Il n'a jamais fait allusion, jamais fait mention de cette relation. Parce qu'il respecte la main tendue que Gilbert Kadi lui a offert quand il avait besoin de lui. Il était un non-aime. Samuel Eto'o-Fils était un non-aime. C'était un enfant de Nubel, c'était un enfant de Vogada qui était prédestiné à un grand avenir, mais qui n'avait pas rencontré
la destinée, comment on dit ça? L'homme de sa destinée, si on veut le dire. La personne qui allait lui ouvrir la porte. Et c'est Gilbert qui lui a ouvert la porte à son académie et qui lui a permis de voyager. Donc, même s'il y a des problèmes, il y a des choses que tu ne diras pas parce que tu es reconnaissant de ce que X ou Y a fait pour toi. Et tu lui dis, va avec ta malchance. Vous savez ce que ça veut dire chez nous? Quand quelqu'un fait quelque chose, tu le regardes, tu dis, vraiment laisse-le qui parte avec sa malchance. Mais ça a été le contraire. Et je vous dis, la mère de Samuel Tofis, âgée autant qu'elle était, c'est elle qui allait à l'aéroport attendre Onana. Quand elle était jeune joueur, c'est elle qui l'accompagnait parfois dans ses stages. Il peut le dire. C'est elle qui l'accompagnait, qui le ramenait, qui prenait sa voiture personnelle avec son chauffeur personnel pour demander qu'on le reconduise sur Yaoundé. Parce que Samuel Tofis disait, cet enfant, il est comme mon fils. Donc, ils se sont impliqués dans sa vie. C'est son fils, c'est son enfant. Ils se sont impliqués dans sa vie. Et quand quelqu'un a fait ça, il y a des choses que tu ne dis pas. Samuel Tofis n'a pas deux personnes, non, pas deux, pas 5 personnes intimes. Comme pas des proches de Samuel Tofis, les gens qui vivent avec le quotidien, ils ne sont pas 5. Et parmi ces 5 personnes, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on en a raconté des conneries, des bêtises. Quand on en a fait venir son bateau, Merci Chip, c'est Chip, machin. En tout cas, c'est pas Merci, c'est Merci Douala. Les bateaux qui s'occupent de l'opération de manière gratuite, bénévole. Les médecins qui viennent par le monde entier pour s'occuper des personnes qui sont malades. Et ça, c'est une action louable. C'est louable. Il a dit au président, j'ai fait venir ce bateau de l'aide et de la bienvenue. Quand on veut aider les gens, on fait des dons. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une initiative que j'ai envie de prendre. Je n'ai pas les moyens pour le faire. Tout le monde peut m'aider. Les dons sont les bienvenus. Le président lui a donné 40 millions cash. 40 millions cash. Cash, pas le chèque, 40 millions. Il a porté 40 millions, il a dit, va donner ça au Nana. Parce qu'il y a son bateau qui vient, je crois qu'il y a des Italiens qui viennent pour opérer des enfants malades au Cameroun. Va lui remettre cet argent. Il a reçu 40 millions cash. Et ce n'était pas la première fois. Les bienfaits, l'aide et tout. La première fois que ses amis voyagent pour l'Italie, c'est le président qui s'occupe de ses visas. C'est le président qui fait voyager son ami Kana. Je le dis. Je parle d'un proche de président qui m'a dit, Onana ne peut pas dire tout ce qu'il dit, ne peut pas faire tout ce qu'il fait. La première fois que Kana va en Europe, c'est le président qui s'occupe de son visa pour l'Italie, qui le fait voyager pour l'Italie. Donc, c'était son enfant. Et là, ce n'est pas que le football, je vous parle d'une analyse personnelle. Quand quelqu'un s'est impliqué, vous êtes autant impliqué dans vos vies, les uns les autres, il y a des choses qui ne se disent pas. Parce que vos 15 ans, vos 20 ans d'amitié sont plus importants que votre discorde actuel. Mais ça démontre aussi la prédisposition de la personne. C'est qu'il était en réalité. Et là, je ne suis pas là pour le juger. Moi, je suis pas juste des faits. Donc, vous ne pouvez pas avoir... Pourquoi on ne rejette pas sa famille? Il y a des enfants qui sont abandonnés par leur mère dès la naissance. Mais le jour où il apprend qu'on va dans ma mère, il pardonne. Et parfois, ton père te chicote, te donne une fessée parce que tu as été mal poli. Et tu pardonnes, tu te fâches, tu sors. Il te dit, sors de ma maison. Tu sors, mais tu reviens, tu dis, je vais faire comment c'est mon père. Pourquoi quand c'est un père pour toi, un père dans le travail, un père dans ce que tu fais, tu dis, il ne peut pas me faire, ce n'est pas de ma famille. Mais quand tu avais besoin d'aide, il était de ta famille. En fait, le président, ce n'est pas une trahison, mais c'est ça en fait une trahison. C'est ça cracher. C'est ça cracher sur la main qui t'a été tendue. Et vous voyez après des gens, parce qu'ils sont tellement affamés, ils ont faim. Ils ont faim de nourriture charnelle, ils ont faim de nourriture spirituelle, ils ont faim de nourriture psychologique. Comment ça fait des postes 1500 fois par jour pour alimenter des choses qui n'ont pas de sens? Même si ton père dit des choses sur toi qui ne sont pas vraies, tu ne réponds pas. Tu ne l'appelles pas bandit, féminin. Parce que c'est ce que laisse présager le post qu'il a fait sur Instagram. Tu ne le traites pas de ce nom. Tu n'ouvres pas ta bouche pour maudire ce qui t'a béni. Tu ne peux pas. Et ceux qui ont une vie spirituelle vous diront, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour maudire ce qui t'a béni. Tu ne peux pas cracher sur la main qui t'a donné à manger. Tu ne le peux pas. Même si tu atteins les sommets, il y a plus de facilité à descendre que de monter. Plus tu montes, plus tu peux descendre facilement. Et ta chute détermine de la façon dont tu as travaillé ta fondation. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et le président a tout fait pour éviter la question sur André Onana. Il a tout fait. Il a donné des bribes d'informations. Il a tout fait pour éviter la question sur André Onana. Au sortir de l'émission, moi j'ai vu ça ce matin, je n'ai même pas voulu commenter parce que c'est un non-événement. Tu ne peux pas le faire sortir du truc. Tu ne peux pas. Et ça démontre là le niveau de...
La grandeur de l'esprit. La grandeur de l'esprit. La grandeur de l'esprit. La grandeur de l'esprit. Et c'est ça qui a détruit aujourd'hui. Tu ne peux pas refaire les mêmes bêtises. Samuel Eto'o Fils, en tant que joueur, a fait certainement des erreurs. Il a certainement fait des erreurs. En 2013, on sait le capitanat et tout ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'en tant qu'administrateur et en tant que père de footballeur, il y a des erreurs qu'il ne voudrait pas que ces mêmes jeunes fassent. Il ne le voudrait pas. Quand vous vous asseyez, vraiment, je bénis tous ceux qui soutiennent Samuel Eto'o Fils d'avoir la chance un jour de s'asseoir avec lui et de parler de football. Il ne respire que le football. Il ne respire que le professionnalisme du football camerounais, l'avancée du football africain, l'éclosion des talents du football africain. Il ne respire que, il ne rêve que du jour où le football africain va être autonome, que le football camerounais va être autonome, que finalement les gens vont comprendre, qu'il ne s'agit pas toujours des intérêts personnels. Ce n'est pas évident. Parfois, quand vous le côtoyez, vous vous demandez, mais vous avez envie de pleurer. Parce que vous dites, est-ce qu'il a une vie? Quand vous écoutez les révélations qu'il a fait hier, la façon dont il parle de Jérémy Dita, quand il est arrivé à la tête de la fédération, je peux vous dire, il avait décidé que les joueurs d'Elite One allaient toucher 200 000 francs. C'est Jérémy qui dit non, c'est trop, reste à 100 000. Parce que Samuel Eto'o Fils voulait préfinancer de sa poche. Il disait, si on n'a pas assez d'argent dans les caisses pour le faire, je préfinance les salaires de joueurs sur 2 ans. Mais 200 000 francs tous les mois. On va aider les présidents de club, on va voir comment on peut faire. C'est Jérémy qui nous dit non. Tu ne peux pas payer comme ça, c'est trop. C'est Jérémy qui nous dit non. Mais aujourd'hui, ils se lèvent, ils sont tous là, ils se mettent ensemble pour le combattre, pour dire que c'est une mauvaise personne, ou non, il a fait. Non, c'est lui qui nous dit non, tu ne peux pas. Parce que c'est trop, reste à 100 000, donc on va ce qu'on va faire. On est quitté de 11 millions qu'on ne payait pas sous Séné Mungunjoya, sous la ligue professionnelle, à 43 millions, à 48 millions, ensuite 73 millions. Parce qu'il y a des clubs qui ont reçu 73 millions cette année. Mais ils vous disent qu'ils ne perçoivent jamais rien. Au-delà des 73 millions qu'ils perçoivent pour les Elite One, il y a des présidents de clubs qui, chaque fois qu'ils ont le président au téléphone et qu'ils disent que le président, on a un problème avec notre club, le président n'hésite jamais à dire, va voir tel, on va te donner de l'argent, fais jouer ton club, ne rate pas ton match, ne fais pas ceci. Mais ce n'est jamais assez suffisant. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il a tellement fait pour le football. Il a fait plus que d'autres. Il a fait plus que d'autres. Et c'est les mêmes qui viennent donner les informations. C'est les mêmes qui viennent dire des choses qui se passent. C'est les mêmes. Il a donné du sien. Il a énormément donné dans son mandat. Quand je dis par exemple que je donne 19 suivants pour le mandat de Samuel Eto'o Fils, mais c'est qu'il n'a qu'une année de paix. L'année de paix, c'était fin 2021 avec l'organisation. Oui, début 2022. Début 2022 avec l'organisation de la CAN, parce que la CAN 2021 se joue en 2022, l'organisation de la CAN, ensuite la Coupe du Monde. La CAN 2024, ça a été 2023, les problèmes ont commencé. 2023, les problèmes ont commencé. 2024, ça a été, ok, nous ouvrons les bouchons pour la guerre. Donc, il a passé 2 ans à se défendre, à laver son honneur, à gagner, à se battre corps et âme contre la CAF, contre la FIFA, pour mériter ce qu'il a eu. Il a passé 2 ans à se battre pour le football camerounais. Il a passé 2 ans à refuser les tribunaux qui ne voulaient pas, on l'a ramené dans les tribunaux. 2 ans. Et pendant ces 2 ans, il ne fallait pas seulement se battre, il fallait que le football se joue, il fallait que les championnats se jouent, il fallait que les sélections nationales se préparent, il fallait que les stages de préparation, vous ne le savez peut-être pas, mais tous les stages de préparation des équipes nationales sont financés par la fédération. Avant que les Lions appriment les U17, je prends l'exemple parce que j'y étais, vont en Coupe du Monde au Maroc. Elles ont fait des stages de préparation, au moins 3 à Bankomo. Il faut payer la nutrition, payer les primes de participation. Elles reviennent, il faut encore le faire. Stage de participation, le stage préparatoire avant la Coupe du Monde, les U17, il faut payer, la fédération paye. Et il y a les U17, il y a les U23, il y a les A', il y a les U20. Masculine et féminine, il y a les seniors. Imaginez le nombre d'imprévus qu'il a pu gérer. Ils arrivent en Afrique du Sud, ils veulent prendre la route, ils disent non, dormez, je paye l'hôtel à mes frais. Les lois ne doivent pas prendre. Et ça, ce n'était pas la première fois. Ils décident sur eux de prendre la route
et d'y aller et de faire un match avec les Swatini. Un 3 points qui nous aura permis de nous qualifier. Parce que le but visé, c'était que la fédération, mais qu'on ne se qualifie pas ou qu'on ait une qualification difficile. Parce que le premier bénéficiaire d'une qualification, d'une participation pour la Coupe du Monde, c'est la fédération. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 12 milliards de francs CFA? 12 milliards de francs CFA permettraient à la fédération de gérer ces 4 prochaines années avec toutes les sélections nationales. Pendant 4 ans, il n'y a pas un président de fédération qu'on a persécuté. Je dis persécuté, harcelé pour le président de la fédération. Harcelé sur tous les fronts. Il ne se fatigue pas. On attaque. Aujourd'hui, il gagne des procès. On attaque. Mais il a quand même gagné toutes ces batailles. Il a eu ses victoires. Parce qu'en 4 ans, malgré les procès, malgré les attaques, malgré les blocages, à aucun moment, il n'a accepté que le championnat ne soit suspendu. Il a dit les joueurs vont jouer. Il a demandé que les présidents de club payent les joueurs. Il a valorisé les présidents de club qui payaient les joueurs. Il a refusé les avantages. Ce qu'il a dit sur le président de club, c'était vrai. Cette histoire, on la connaît. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour le capitaine Fethier parce que, vous savez, Fethier, donc, tant que je ne connais pas, je ne sais pas s'il a beaucoup financé dans le football, beaucoup de présidents dans le football, mais ce sont des gens qui ont financé le football. Ils ont beaucoup mis d'argent dans le football. Et ils ne méritaient pas une fin comme ça. Mais parfois, il faut être intelligent. Il faut savoir poser ses pions. Il avait dit au capitaine Fethier que non, tu descends, c'est vrai, je te donne les subventions, moi j'appelle ça l'aide. Je te donne l'aide qu'on apporte au club d'Elite One, moi je te donne ça de mes poches, tu vas recevoir l'aide pour les clubs et tout, tu fais un bon recrutement et tu montes. Il lui a dit non. Non, je t'ai soutenu pendant ta campagne, tu ne peux pas faire ça, je n'accepte pas ça. Trouve le moyen de me faire monter en première division. Et quand il a dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis ensemble. Le général Semengue, qu'ils ont rappelé, ils l'ont combattu. Ils ont falsifié sa signature électronique, aller retirer de l'argent. On parle d'un détournement de près de 400 millions de francs CFA dans les comptes de la Ligue professionnelle de football. Les mêmes présidents de club, quand le général Semengue était malade, ils ont même annoncé des choses graves. La famille s'est battue. C'est le même général Semengue qui vont ramener encore celui qu'ils ont combattu bec et ongle, qui ne voulait pas le voir. C'est le même qui vont chercher pour dire que la Ligue professionnelle de football doit revenir. Certes, dans tous les pays qui se disent qu'ils ont un championnat professionnel, ils doivent avoir la Ligue. Mais c'est le même qu'ils sont allés chercher. Parce qu'ils avaient besoin d'une couverture politique. Parce qu'ils avaient besoin d'une couverture politique. Ils ont fait tellement de choses, tellement de batailles, tellement de plans. Attaquer ses amis personnels. Des frères du président ont été détournés. Des amis qui prenaient pour des frères, c'est mieux de dire ainsi. Des amis qui prenaient pour des frères, avec qui ils mangeaient dans le même plat, ils dormaient sur le même lit, se sont retournés. On leur a dit que non, vous allez voir, donnez-nous les informations d'ici 2 ans, d'ici 1 an, il ne va pas finir son mandat. Il va partir. On entendait ça tous les jours. Tous les jours. Donald Kamini vous a dit, il n'était pas sûr, il savait que le président ne pouvait pas finir son mandat. Mais Samuel Tsofis est resté droit dans ses bottes. Parce que c'était la vérité et la justice, la Marthe, vérité et justice. Il est resté droit dans ses bottes. Parce qu'il savait qu'il avait raison. Parce qu'il savait qu'il avait raison. Il est resté droit dans ses bottes. Il n'a jamais chancelé. Il n'a jamais regardé à côté. Il s'est dit, je ne peux pas le faire, je reste droit dans mes bottes. Et si j'ai raison, la vérité finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par triompher. Il a tout dit hier. Tout. Et aujourd'hui, nous avons 4 prochaines années. La finition du siège, la finition des travaux, la clôture des travaux de finition. Nous avons la CAN qui arrive d'ici quelques jours. Nous avons la qualification pour la CAN féminine qui arrive en mars-avril. Il faut se qualifier pour la Coupe du Monde féminine. Il y a les U17, il y a la CAN U17, il doit se concentrer. Il y a le football jeune, il y a le football amateur, il y a le championnat jeune qu'il faut mettre sur pied. Le championnat amateur, on doit le laisser, lui donner les moyens d'avoir la tête posée et de travailler. Il a été au COMEX, la fédération, de la CAF autant pour moi, la Confédération africaine de football. On a vu Céline Eko à la FIFA, on a vu Kouvondo, le coin des baristes dans la commission des arbitres africains. On a vu comment il s'est mis à positionner
ses frères camerounais, mais aussi à valoriser le football africain. Les combats de Samuel Eto'o-Fils. Et c'est pour ça que je dis que quand Obama disait que celui qui est contre Samuel Eto'o-Fils est contre Dieu, je ne crois pas qu'il avait la percussion de ce qu'il disait. Peut-être c'était sur le coup de l'émotion, mais il n'avait pas la maîtrise de ce qu'il disait. Parce que c'est la vérité. Regardez depuis combien d'années il est combattu. Mais regardez comment il réussit à gagner ses batailles. Parce que ce n'est pas lui qui combat. C'est l'Éternel des armées. Il faut être un peu idiot. Excusez-moi l'expression, je vous demande pardon pour ceux qui se sentent insultés. Pour croire que quelqu'un peut avoir 180 combats et il gagne ses 180 combats et vous pensez que non, c'est parce qu'il est soutenu ou c'est parce qu'on peut le comparer à un de l'ancien poignet. Non. Même pour avoir l'intelligence pour le faire, il faut que cette intelligence soit divine. Il faut que ça vienne de Dieu. Parce que quand Dieu décide, quand Dieu a un plan sur ta vie, quand il dit toi, tu vas être ça, mais en fait, ce que tu vas être là, ça va te briser, ça va te façonner. Je trace ta route parce que j'ai telle mission pour toi. Même si tu es Goliath, même si tu es le pharaon d'Égypte, tu ne pourras pas. C'est pour ça que je dis toujours aux gens que quand vous combattez Samuel Eto'o-Fils, quand vous regardez l'histoire de Samuel Eto'o-Fils, allez lire l'histoire de Moïse et de David. Surtout l'histoire de David. Surtout l'histoire de David. Surtout l'histoire de David. Tout le monde a été menacé dans cette bataille, même les communicants. Je vous dis pour le nombre de fois où j'ai été menacé. Castro, je n'en parle même pas, le nombre de fois où il était agressé, où on le frappe les doigts, on veut le défigurer, ce sont des passants qui le sauvent. Je vous dis pour le nombre de fois où les gens essaient d'entrer chez moi. Anyway, oublions ça. Donc, toutes les personnes qui pouvaient l'accompagner dans cette mission, on a essayé de les museler. Regardez les attaques que je reçois tous les jours sur Internet, sur ma personne, sur ma vie, sur mon orientation sexuelle. Je fais l'Éternel, je suis hétéro. Mais regardez le nombre de choses qui se font. Regardez les captures d'écran qu'on fait. Regardez comment des confrères se lèvent et dénigrent une personne. Parce que vous soutenez Samuel Eto'o-Fils. Est-ce que c'est la première fois que les journalistes soutiennent un président de fédération? Mais en fait, c'est qu'ils ont pour mission de combattre. En fait, ils font le travail. C'est pour ça que moi, ça ne me gêne jamais. C'est pour ça que je ne réponds pas. Je souris toujours. Quand je peux, je souris. Quand je ne peux pas vous répondre, je vous ignore. C'est-à-dire que vous n'existez même pas. Parce que ça, je sais très bien le faire. Parce que je sais qu'ils sont dans leur rôle. Leur rôle, c'est de combattre. C'est de nuire. Mais lui, il a sa mission à lui. Et sa mission est divine. Sa mission est divine. On ne peut pas combattre le vent. Donc, parce que le vent, pas comme à l'Éternel. Et quand on observe, quelqu'un ne peut pas autant se fortifier dans l'adversité. Plus vous faites des combats, plus il est plus fort, plus il gagne. Non, peut-être même il ne le sait pas. Mais c'est parce que Dieu a posé sa main sur lui pour une mission. Quel que soit. Et puis je dis toujours aux gens, aujourd'hui ce n'est pas le sport, je vais dire que c'est une analyse personnelle. Je dis souvent aux gens, Dieu n'a pas besoin de personnes parfaites. Quand tu es parfait, tu pars. Jésus n'était parfait. Mais parce qu'il était parfait, il venait sauver l'humanité. Dieu, pour faire sa volonté, a besoin de personnes imparfaites pour les parfaits, afin que sa gloire rejaillisse sur cette personne-là. Et qu'on dise que cette personne-ci aussi, oh non, Dieu l'a touché. Il y a plus de témoignages. Les témoignages vont très loin. Quand on vous dit qu'une personne qui était un bandit, aujourd'hui, il est un chrétien. Il est un frère. Aujourd'hui, c'est lui qui met en avant la parole de Dieu. C'est lui qui est pieux. Qu'une personne, comme on dit que non, il est né parce que son père était pasteur, il est devenu pasteur. Oui, donc ça veut dire qu'il avait ligné il avait l'onction pastorale parce que son père était pasteur. Mais quelqu'un qui vient de nulle part, qui est un bandit, un fornicateur, et qui réussit à devenir quelqu'un qui sauve des vies, il y a plus de gloire. Samuel Eto'o-Fils, joueur jeune, a fait ses erreurs. Tout le monde connaît. Mais Dieu est en train de le parfaire, de le façonner pour sa gloire. Et quand on combat Samuel Eto'o-Fils, en fait, ce n'est pas lui qu'on combat. C'est Dieu lui-même, sa mission, la mission de Dieu dans sa vie. C'est pour ça que je dis que j'aime beaucoup l'histoire de David. Parce que malgré le fait que David avait péché, Dieu lui avait dit que tu devais être roi. David avait la possibilité de tuer le roi Saül, qui avait perdu l'approbation de Dieu, mais il ne l'a pas fait. On dit même qu'une fois il est arrivé dans la grotte, pas qu'on dit dans la Bible, il est arrivé dans la grotte, il a coupé le tablier de David, du roi Saül, il est parti, il lui a dit, j'aurais pu te tuer, je n'ai pas fait. Parce que tu es loin de l'Éternel. Tu ne peux pas insulter le Père qui t'a aidé et penser que cela n'aura pas de répercussions. On dira le karma, tout ce que vous voulez. Cela a des répercussions parce qu'on récolte ce qu'on sème. Tu ne peux pas. La loyauté. La loyauté.
La loyauté. La loyauté. Voir, connaître, avoir la possibilité de faire du chantage ou de parler et ne pas parler. La loyauté, se taire, manger sa frustration, mourir avec. C'est ça la loyauté. Apprendre le danger de quelqu'un qui t'a aidé, dit que même si tu es mon ami, parce que cette personne m'a fait du bien, je ne peux pas le trahir. C'est ça la loyauté. Et c'est ça aujourd'hui le problème de Samuel et son fils. Il n'y a pas deux choses. Le fait qu'il a dit que non, cet argent, si je ne le touche pas, vous qui avez l'habitude de prendre de l'argent manger, de surfacturer, de gonfler les factures pour tel ministère autre, parce que quand on va me donner 2 milliards, je vais retirer 500 millions, donner à tel département ministériel autre, je ne le ferai pas. Parce qu'après, je suis content de cet argent. C'est moi qui suis responsable. C'est à moi qu'on demandera des comptes. Quand le contrôle supérieur de l'État vient faire des inventaires à la fédération, c'est le président de la fédération qui est comptable de tout cela. C'est lui qui est comptable de tout cela. Donc il ne peut pas s'amuser. Et parce qu'il refuse d'entrer dans ce jeu, qu'est-ce qu'on fait? On a établi des plans pour le faire tomber, mais il n'est jamais tombé. Il a eu des Goliaths devant lui, il n'est jamais tombé. Il a eu des pharaons qui sont dressés devant lui, il n'est jamais tombé. Donc aujourd'hui, il a 4 ans pour travailler davantage. Il a 4 ans pour développer le football camerounais. Il a 4 ans pour redonner au vert, rouge, jaune ses lettres de noblesse. Il a 4 ans pour que nous rentrons encore dans les annales de l'histoire africaine, du football africain. Mais on sait que ça ne va pas être facile parce qu'ils ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer à faire le travail. Aujourd'hui, on a une jeune équipe. On est au Maroc dans... Bon, moi, de toute façon, je suis au Maroc dans quelques jours. On a une jeune équipe qui arrive, qui va travailler. On va les accompagner. Parce que c'est ça aussi. Le football, c'est la jeunesse. Regardez la violence avec laquelle ils se sont déversés sur Pagou, David Pagou. On a vu ce que David Pagou a fait à l'UMS avec l'UMS de Lille. On a vu David Pagou, entraîneur de Lyon Notable, est entraîneur de Coton Sport de Garoua. Mais regardez la violence avec laquelle il se déverse sur David Pagou. Parce que c'est un homme juste. David Pagou n'est pas dans les frasques. Comme ils n'ont pas des dossiers sales de David Pagou, où il n'a pas de niveau, il a entraîné quel championnat européen. Marc Brice a entraîné quel championnat européen. Marc Brice a quel palmarès avec quel grand club, avec quel grand joueur. Quel est son palmarès en Europe? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a entraîné dans un club belge. Donc parce qu'il était chez les Blancs. Oh Seigneur, excuse-moi. Donc parce qu'il était en Europe, dans ces îles perdues là-bas en Belgique, là, en Grèce, c'est autant pour moi. Il a eu un club grec, ou il a eu un club belge. Ça fait de lui un très grand entraîneur, qui n'a aucun plan de jeu, qui évolue dans un match capital avec un milieu de terrain. On ne parle jamais de ça. Pagou, regardez, et pour ça, regardez les pays africains aujourd'hui. Tout le monde nationalise son banc de touche. Parce que ce sont des joueurs qui maîtrisent le football local. David Pagou a d'abord beaucoup de charisme. C'est quelqu'un, et il a dit, il est fils de militaire, et ça je l'ai très bien compris après qu'il a dit. C'est quelqu'un qu'on ne bouge pas, souriant, humain. Il a fait sa liste. Parce qu'il sait qu'il a besoin de joueurs qui peuvent manager. On ne remplit pas un verre qui est plein. Vous avez un joueur qui estime qu'il est le meilleur gardien au monde. Non, le monde est même petit, de la galaxie. Il estime qu'il est le meilleur gardien de la galaxie. Tu peux le laisser se coucher quand le ballon vient comme ça. Il te dit non. Tu vas me dire pourquoi? Je suis grand gardien, moi. Je peux pas. Parce que c'est un verre plein. On ne remplit pas un verre plein, on remplit un verre qui est vide. Donc les enfants là, comme on dit là, comment dire que ce sont les enfants, machin, ce sont des verres vides, ce sont des vases vides. Ils ont besoin de connaissances, ils ont besoin d'être orientés. Et c'est en ça que David Pagou va agir. Il va les orienter, il va les aider. Et vous allez voir qu'on va aller très loin. En 2017, on n'avait personne. On sortait du Cannes en 2015, catastrophique. On n'avait personne, on ne connaissait personne ces joueurs. Qui connaissait les Gandou? Qui les connaissait? Qui connaissait les Zoua? Les Bassoukou, on les connaissait où? On ne les connaissait pas. Faye Collins, un tout petit peu. Nicolas Nkoulou, oui, on le connaissait. Nicolas Nkoulou, c'est Nicolas Nkoulou. Baka Vincent, ça faisait 7 ans qu'il était à l'équipe nationale. Il n'était pas le roi de l'équipe, non, il n'était pas Samuel, il n'était pas Angéline. Qui ne connaissait personne. C'était des moyens, des joueurs moyens, incognito. On les connaissait où? Mais ils ont réussi à gagner parce qu'ils avaient envie de jouer. Parce qu'ils n'étaient pas dans les combats. Que je suis titulaire, je suis capitaine, je suis un grand joueur. Quand il vient, tout le monde veut se filmer avec moi. Il n'aime pas ces gens n'avaient pas ces problèmes. Le problème, c'est que nous aussi, on inscrit notre nom. Ou les autres ont inscrit le nom. On veut gagner. Mais regardez comment ils ont joué en 2017. Et regardez comment ils ont fait en 2019.
Dès qu'ils ont commencé à signer dans des petits clubs là, en Europe, là, en Chine, partout, ils sont arrivés à Dubaï en 2019, ils ont dit qu'ils ne partent pas en Égypte, sinon pas les primes. Ils ont commencé à prendre l'habitude qu'il faut prendre parce que c'était à des stars. Et c'est ça le problème. Quand tu as une constellation de stars, d'étoiles, elle brille trop. Et toi-même, elle va te bruire, donc tu vas te voir. Donc parfois, il faut diminuer l'intensité de la lumière, leur rappeler quel est le rôle, quel est le réel niveau qu'ils arrivent en sélection nationale, et que le plus important, ce n'est pas eux les stars. Ou ce n'est pas elles, puisqu'on parle de stars. Ce n'est pas elles les stars. La véritable star, c'est le vert rouge. C'est le drapeau par Camerounais, la véritable star. La véritable star, c'est le drapeau camerounais, c'est le vert rouge. Ce ne sont pas eux. Quand ils reviennent de compétition et qu'ils gagnent la Coupe de l'Afrique des Nations et qu'ils gagnent et qu'on parle du Cameroun, les gens qui sont fiers sur le peuple camerounais et ce peuple camerounais représenté par le vert rouge, c'est ça la star. C'est pas eux. C'est pas eux autant pour nous. Donc aujourd'hui, Bagou lui va bouffer la tontine parce qu'il y a des gens qui sont prêts pour ça, surtout que ceux qui devaient aider beaucoup de personnes à voyager ne sont pas là. Donc il va bouffer la tontine. Mais il faut qu'ils sachent aussi que derrière il a la responsabilité de près de... Parce que ces gens ne sont pas ceux qui sont 100. Il a la responsabilité de près de 33 800 000 Camerounais qui sont derrière lui et qui ont besoin de victoire, qui ont besoin de paix, qui ont besoin d'être contents, qui ont besoin de soutenir l'équipe nationale du Cameroun. C'est ça.